Voilà, bonsoir à tous, bienvenue à chacun. À ceux qui cherchent la vérité telle que révélée par le vrai Jésus, à vous qui cherchez la vérité, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. En attendant que la notification arrive chez vous, je vais chercher à partager, et vous qui avez déjà la notification, partagez. Voilà. Voilà, nous partageons. On partage. Oh. Et que ton cœur soit comme un océan. Oh, viens adorer. Et que ton cœur soit comme un océan. Voilà. Allez, on partage et on va rentrer dans le sujet de ce soir. Et que ton cœur soit comme l'océan d'amour. Viens adorer. Est-ce que ça passe chez vous? Ouais. Faut voir, ouais. Confirmez-moi si ça passe bien chez vous et commencez à partager pour. Je laisse le temps que la notification arrive chez vous.
Ce soir, nous allons toucher des points comme entendre la voix de Dieu, comme le salut, D'accord, je vais commencer déjà à répondre à certaines questions. Il y a le frère qui a posé la question. Hein? Oui, il y a le frère qui a posé la question. Il y a un frère qui m'a envoyé une question, qui m'a demandé quel est l'esprit qui a conduit Jésus-Christ au désert. Franck Kwame Franck a posé cette question. Quel est l'esprit qui a conduit Jésus au désert? Et parce que le texte dit ceci, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. C'est la question d'un frère, j'y réponds avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Je tiens à saluer aussi tous ceux qui suivent ces directs. Vous allez vous rendre compte que sur cette direct, vous avez des réponses à vos questions. L'évangile qui est donné ici, vous pouvez le vérifier et c'est un évangile clair. Je reçois des messages de beaucoup d'endroits et dans le monde entier, il y a un réveil, même si ce réveil n'est pas visible parce que, disons-nous la vérité, le mensonge a plus de popularité que la vérité. Le mensonge a plus de popularité que la vérité dans le monde des ténèbres. Le mensonge a plus de popularité que la vérité dans le monde des ténèbres. Or, nous sommes dans un monde de ténèbres. La vérité est exclusive dans le royaume des cieux. Et donc ici, dans ce monde des ténèbres, les hommes aiment le mensonge. Les hommes aiment les vérités qu'on leur donne, qui sont fausses. Ils aiment qu'on les trompe. Et quand toi, tu donnes la vérité, il n'y a pas d'audience. Mais il y a encore un reste. Et toi, tu fais partie de ce reste qui cherche la vérité vraie. Voilà, le frère Hervé Kwame a posé une question dans Matthieu chapitre 4. Nous vérifions. Matthieu chapitre 4, verset 1. Il est écrit ceci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors, l'Esprit fut emmené par... Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors Jésus fut emmené dans le désert. Je vais faire la lecture de la bonne manière. Donnez-moi juste une minute. Je vais prendre ma Bible avec la version la plus précise. Matthieu chapitre 4, verset 1. Voilà. Alors, quand vous prenez Matthieu chapitre 4, verset 1, le premier mot c'est « alors ». Le premier mot qui est traduit en français par « alors » est un mot grec qui s'écrit « tot », c'est-à-dire T-O-T-E, qui veut aussi dire « à cet instant ». À cet instant, c'est ce qui est traduit par « alors ». Tot peut vouloir dire « alors », tot peut vouloir dire « à cet instant ». Donc, à cet instant, Jésus fut, dans vos versions, il est écrit « conduit », mais le mot traduit par « conduit » ou « emmener » est « anago ». Anago qui va dans le sens de « emmener ailleurs ». Emmener ailleurs, emmener quelque part d'autre. C'est-à-dire que Jésus se tenait dans un endroit et le Saint-Esprit va l'emmener quelque part d'autre. Je suis en train d'expliquer Matthieu chapitre 4, le verset 1. Donc,
alors, ou bien à cet instant, Jésus, désolé, Jésus fut emmené ailleurs. À cet instant, dans vos Bibles, il est écrit, alors Jésus fut emmené, mais dans les textes traduits les plus clairement, c'est écrit, à cet instant, Jésus fut conduit ailleurs. C'est-à-dire, Jésus était dans un lieu et il va être conduit dans un autre lieu. Fut emmené ailleurs par le Saint-Esprit. Ou fut emmené ailleurs sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que le mot traduit par le Saint-Esprit, hein, dans vos Bibles, il est écrit, alors Jésus fut emmené par. Or, le mot par, qui est dans votre Bible, vient du mot grec hypo. Et le mot grec hypo veut dire sous, ou bien sous la tutelle, ou sous la responsabilité, ou c'est un mot qui signifie simplement, c'est un mot qui est utilisé quand par exemple un parent va chercher son enfant pour l'emmener quelque part. L'enfant est sous l'autorité, ça veut dire sous l'autorité. Voilà. Donc j'explique Matthieu chapitre 4 verset 1 avant qu'on entre dans le vif du sujet ce soir. C'est un frère qui s'appelle Hervé Kwame qui a posé la question. Il dit, quel est l'esprit qui a conduit Jésus au désert pour être tenté? Pourquoi est-ce que l'esprit peut tenter Jésus au désert pendant que Dieu ne tente personne selon le livre de Jacques chapitre 1 verset 13? Alors, je suis en train d'expliquer le passage de Matthieu chapitre 4 verset 1, il est écrit, alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert. Et dans la bonne version, il est écrit, à cet instant, Jésus fut conduit ailleurs. Fut conduit ailleurs, parce que Jésus était dans un lieu, et il est emmené dans un autre lieu. Fut conduit ailleurs, hypo, c'est-à-dire sous la responsabilité du Saint-Esprit, ou sous l'inspiration du Saint-Esprit, ou sous l'impulsion du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, par l'Esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Sauf que dans vos Bibles, là où il est écrit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit, il est écrit l'Esprit. Le mot traduit là, le mot grec qu'on a traduit par Esprit, c'est pneuma. Or, pneuma veut dire souffle. Ça veut dire esprit. Voilà. Donc, comme il est rempli dans Luc chapitre 3, verset 21, par le souffle de Dieu, ceux qui ont traduit n'ont pas jugé nécessaire d'ajouter encore souffle de Dieu ici. Mais ici, il s'agit bien du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a emmené Jésus ailleurs. Changé de lieu. Jésus était dans un lieu, il va aller dans un autre lieu par l'inspiration du Saint-Esprit. Et dans cet autre lieu où il est emmené est appelé le désert. Le désert. Maintenant dans vos Bibles, il est écrit, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Or, le mot traduit par désert, c'est, dans ce qui a été traduit par désert, c'est Eremos. Eremos veut dire solitaire, seul, lieu inhabité, dans un endroit où il était seul. Donc, quand vous lisez bien le texte, il est écrit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Mais dans la vraie traduction, il est écrit plutôt, à cet instant, Jésus fut conduit ailleurs par le Saint-Esprit, dans un endroit où Jésus était seul. C'est un endroit où il était seul qui a été traduit par désert. Ici, désert veut dire un lieu où il était seul. Maintenant, la partie qui a un peu dérangé le frère, c'est pour être tenté. Le mot traduit ici par tenter, c'est peirazo. Peirazo est traduit en français par tenter, est traduit en français par éprouver. Le même mot peut vouloir dire tenter, peut vouloir dire éprouver, peut vouloir dire penser de quelqu'un d'autre, vérifier la pensée de quelqu'un d'autre. Donc, ils ont traduit ici, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Voici donc la bonne version. Juste après la pub. Eh bien, la pub dit ceci, il serait bon de partager le direct.
car ce soir nous parlerons de la marche par le Saint-Esprit et de comment entendre la voix de Dieu d'une manière fluide et limpide afin de quitter la première dimension qui est la réconciliation avec Dieu pour entrer dans la deuxième dimension qui est de vivre selon la gloire de Dieu. Fin de la pub. Nous revenons sur la question du frère Hervé Kwame qui dit ceci: quel est l'esprit qui a conduit Jésus au désert et pourquoi, si c'est le Saint-Esprit, il peut conduire Jésus pour être tenté? Alors, voici l'explication. Je vous ai donné déjà les définitions des mots. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Voici ce que ça donne plutôt. À cet instant, Jésus fut emmené ailleurs par le Saint-Esprit afin qu'il soit seul. Parce que Jésus était dans un lieu où il y avait Jean le Baptiste. Jésus était dans un lieu où il y avait plusieurs personnes qui étaient venues se faire baptiser. Et Jésus était venu dans ce lieu, il y avait du monde. Je précise que le texte n'a pas besoin de dire que le Saint-Esprit a envoyé Jésus dans le désert. Parce que déjà, Jean-Baptiste baptisait dans le désert. Quelqu'un suit? Où est-ce que se passait le baptême? On dit, Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain. Mais le Jourdain, ce n'est pas dans un lieu où il y a la forêt. Déjà, c'est un peuple du désert. Donc, ça allait être une répétition. La vraie traduction, c'est « Alors, ou à cet instant, Jésus fut conduit ailleurs par le Saint-Esprit afin qu'il soit dans un lieu seul. » Parce que le mot traduit par « désert », c'est « érémos ». Or, érémos veut dire « solitaire », érémos veut dire « seul », érémos veut dire « lieu inhabité ». Donc, Jésus fut conduit. À cet instant, Jésus fut emmené ailleurs par le Saint-Esprit afin qu'il soit dans un lieu seul pour être éprouvé par le diable. Pas pour être tenté par le diable, mais pour être éprouvé. Éprouvé, ce mot éprouvé, c'est périazo. Périazo, qui veut dire éprouvé. Dans le but de certifier quelque chose. C'est-à-dire, vous prenez ce cure-dent, je vous montre l'exemple périazo, ce que ça veut dire. Vous prenez ce cure-dent et vous essayez de le casser pour voir s'il va se casser ou non. Vous êtes en train de le périazo. On appelle ça essayer de voir si quelque chose tient selon ce qui est dit de la chose. Éprouver. Essayer. Prendre un briquet, on vous donne un briquet ou bien une bouteille, on vous dit que cette bouteille ne se casse pas. Et vous tapez la bouteille. Pendant que vous êtes en train de taper la bouteille pour voir si elle ne se casse pas, vous êtes en train de périazo la bouteille, c'est-à-dire vous êtes en train de prouver pour voir si ce qu'on vous a dit est juste. Donc Jésus va être emmené par le Saint-Esprit dans un lieu où Jésus est seul pour être périazo. Et on dit par le diable. Peirazo par le diable. Peirazo par le diable. Pourquoi par le diable? Pourquoi éprouvé par le diable? La vraie phrase pour terminer maintenant, le vrai sens de Matthieu chapitre 4 verset 1, je vous le donne en un bloc, c'est: à cet instant, Jésus fut conduit ailleurs par le Saint-Esprit dans un lieu où Jésus était seul. Et quand il a été conduit dans ce lieu où Jésus était seul, il va être éprouvé en face du diable. Éprouvé en face du diable. Maintenant, quelle sera donc la question? Pourquoi le Saint-Esprit envoie Jésus au désert et Jésus est éprouvé en face du diable? À cause simplement de la prophétie de Genèse. Regardons Genèse. À cause de la prophétie de Genèse. Et vous comprendrez mieux ce que je suis en train de dire. Genèse chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 14. Commençons même
à partir du verset 13. Genèse chapitre 3 à partir du verset 13. Et l'Éternel dit, Dieu dit à la femme. L'Éternel Dieu dit à la femme. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent, Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Tu seras maudit entre tout le bétail. Et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Tu ramperas. Et tu mangeras de la poussière tous les jours. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voici une prophétie qui a été donnée quand Adam et Ève ont posé un acte que Dieu ne voulait pas. Nous savons dans le jardin d'Éden que c'est un serpent qui a parlé à Adam et Ève, précisément à Ève, et Ève a retransmis à Adam. Que représente le serpent aujourd'hui? Le serpent qui était au jardin d'Éden était un serpent normal, un serpent comme tout autre serpent. Voilà pourquoi il est dit qu'il va ramper maintenant. Ça veut dire que le serpent ne rampait pas avant. Quand nous lisons le verset 14, il est précisé que tu seras maudit entre tous les animaux des champs, pas tu seras maudit entre tous les esprits. Voilà. Donc il ne s'agit pas ici, dans le jardin d'Éden, ce n'était pas le diable qui était là-bas, mais plutôt un serpent. Le jour où vous voudrez un approfondissement dessus, il faudra écrire, vous qui êtes dans mon groupe, écrivez, posez les questions, je vous donnerai une directe sur qui était le serpent du jardin d'Éden et quelles sont ses implications. Maintenant, ce serpent qui était réellement un animal a été vu comme l'image du serpent qui va venir, c'est-à-dire le diable. Et comme le serpent animal a parlé à Ève dans le jardin d'Éden qui était un lieu de grâce, de même, après qu'Adam et Ève aient désobéi, ils ont quitté le lieu de grâce pour un désert. Et donc, quand la postérité de la femme, c'est-à-dire Jésus, appelé le Fils de l'homme, arrive, le premier adversaire que Jésus-Christ doit affronter dans une épreuve, c'est bien évidemment Satan, qui est l'image du serpent ancien. Ce n'était pas lui qui était dans le jardin d'Éden, mais il est l'image. C'est-à-dire ce que le serpent animal a fait dans le jardin d'Éden, c'est ce que Satan fait aujourd'hui. Satan, en connaissant l'histoire du serpent ancien qui a parlé, en connaissant l'histoire du serpent animal qui a parlé à Adam et Ève, a bâti son royaume sur ce qu'il a entendu. Et il a entendu qu'un serpent a réussi à faire douter Adam et Ève de la parole de l'Éternel. Et donc toute la stratégie de Satan aujourd'hui est basée sur le serpent qui était au jardin d'Éden, qui était bien sûr un animal. Voici pourquoi quand Jésus vient, Jésus qui vient pour restaurer notre relation avec le Père, doit aller au désert pour rencontrer et affronter celui qui est le prince du monde, c'est-à-dire Satan. Dans cet affrontement entre Jésus et Satan, pour Jésus c'est une épreuve, pour Satan c'est l'occasion de le tenter. C'est le même mot, peirazo. Donc Satan va profiter pour tenter Jésus, mais le Saint-Esprit n'a pas envoyé Jésus pour être tenté. Le Saint-Esprit a envoyé Jésus pour que Jésus confirme, pour que Jésus prouve qu'il a la domination sur Satan. Et à la fin de cette épreuve, Jésus obtient la domination sur Satan. Et c'est après être passé dans Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 4, Jésus éprouvé dans le désert, que Jésus commence à chasser les démons. Juste après avoir rencontré Satan au désert. Donc pourquoi le Saint-Esprit a envoyé Jésus au désert? Pour que Jésus-Christ peirazo en face de Satan, afin que Jésus-Christ reçoive l'autorité pour chasser les démons. Voilà. Donc frère Hervé Kwame, retiens ceci, le mot grec traduit par épreuve est le même mot traduit par tentation. Et ceux qui traduisent la Bible ont fait beaucoup de mauvaises traductions. Là où ils devaient mettre épreuve, ils ont mis tentation. Là, ils devaient mettre tentation, ils ont mis épreuve. Dieu ne tente personne, mais Dieu peut éprouver notre foi. Alors Jésus fut emmené ailleurs par le Saint-Esprit, dans un lieu où il était seul, pour être éprouvé en face du diable, afin qu'il prouve
qu'il a la domination et qu'il est capable d'être le sauveur de ce monde. Voici pourquoi Jésus a été emmené dans le désert par le Saint-Esprit. Alors, maintenant, nous allons passer au thème de ce soir. Bienvenue à chacun de vous, bienvenue à chacune, à chacune. Pour ceux qui partagent, gloire à Dieu, nous commençons juste après cette pub. Quand vous venez sur un direct d'un homme de Dieu qui vous donne la parole telle que révélée par le vrai Jésus, il serait donc égoïste de ne pas partager ce direct parce que Jésus a multiplié le pain. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Répandons donc ce pain en partageant le direct. Partager, c'est donner la vie à quelqu'un. Fin de la publicité, nous entrons dans le vif du sujet. Hier, nous avons vu que Jésus n'était pas le Père. Et j'ai promis qu'aujourd'hui, je n'allais pas durer sur l'explication que Jésus est le Père, ou il n'est pas le Père. Mais je vais vous donner quelques petits passages. Je vous ai déjà fait maximum 5 minutes sur Jésus n'est pas le Père. Parce que les gens nous ont fait croire que Jésus était comédien. Jésus n'est pas un comédien. Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Frère, s'il dépasse les 5 minutes, dites-moi. Hein. Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et son Père existe réellement. Et donc, marcher par le Saint-Esprit, ce n'est pas marcher par Jésus, parce que Jésus n'est pas le Saint-Esprit, mais le Père est le Saint-Esprit. Ensuite, Jésus lui-même a marché par le Saint-Esprit. Glorieuse Didi qui dit, tu as dit 5 minutes, hein, oui, chronométré. Et donc, je vais lire rapidement les passages. Je vous donne le passage. Jean chapitre 5, verset 43, nous prouve encore aujourd'hui que Jésus n'est pas le Père. Je fais la lecture. Il dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Jean chapitre 5, verset 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Quand vous voyez ce test clair de Béné la poupée dit chrono en marche. Quand vous voyez ce test où il dit, Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Il dit, mais quand un autre viendra en son propre nom, vous le recevrez. Ça veut dire que lui, il y a quelqu'un au nom de qui il est venu qui est différent de lui. Jean chapitre 5, verset 43. Deuxième test. Jean chapitre 7, verset 17. Jésus dit ceci, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de moi-même. Jean chapitre 7, verset 17, Jésus dit clairement, je ne parle pas de moi-même. Ce que je dis là vient de mon Dieu qui m'a envoyé. Jean chapitre 7, verset 17. Ensuite, Jean chapitre 7, verset 33. Jean chapitre 7, verset 33. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Je m'en vais vers quelqu'un qui m'a envoyé. Et on regarde encore, nous sommes dans Jean chapitre 8, verset 50. Et je lis ceci. Jésus dit ceci. Je ne cherche point ma gloire. Il y en a un autre qui la cherche et qui juge. Jean chapitre 8, verset 51. Jésus dit ceci. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, les Juifs lui disent, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean chapitre 8, verset 55. Jésus dit, je connais quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pour moi, Jean chapitre 8, verset 55, qui est très excellent. Jean chapitre 8, 55, il dit, pour moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai semblable à vous, un menteur. Si le Père n'existe pas, je serai un menteur. Jésus dit, je connais quelqu'un. Il ne dit pas c'est moi. Il ne dit pas je me connais. Il dit je connais quelqu'un. Et si je disais que je ne le connais pas, je serai semblable à vous.
À vous qui dites que je suis le Père. Je ne suis pas le Père, je le connais, je connais le Père. Si je dis que je ne le connais pas, je serai semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Donc Jésus l'a dit clairement, il n'est pas le Père. Et dans Jean chapitre 17, verset 11, Jésus dit, je ne suis plus dans le monde. Et je ne serai plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Parce que beaucoup vous ont dit, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais Jésus dit ici, que nous-mêmes on a cru en lui là, en son message, on sera un aussi avec le Père. Mais pourtant on ne deviendra jamais les pères. Jean chapitre 17 verset 22. Afin que tout soit un, comme toi Père, tu es en moi, et moi je suis en toi, afin que eux soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, le Fils est dans le Père est dans le Fils, nous sommes dans le Père et nous sommes unis aussi au Fils. Mais moi, je m'appelle Guillaume Kofi, toi tu es né de nouveau, tu as ton nom, Jésus a son nom, j'ai ma personnalité, tu as ta personnalité, Jésus a sa personnalité et le Père est à sa personnalité, mais nous ne sommes pas le Père même quand nous sommes un. Terminé, j'ai fini 25 minutes. Félicitez-moi, j'ai fait 5 minutes, aujourd'hui je n'ai pas débordé, j'ai fait 5 minutes. Qu'on va vous dire shalom, point de l'éternel, Dieu le Père, Jésus-Christ est le Fils et non le Père. Oui, gloire à Dieu. Voilà. J'ai tenu parole, j'ai pas tenu parole. Parce que tu dis tu es loin de Dieu. Si tu es loin de Dieu que tu ne tiens pas parole, c'est que tu es faux loin. Et si Jésus est vraiment le sauveur du monde, qui vient nous mentir en nous disant qu'il est le Fils, oh il est le Père, il ne serait pas le vrai. J'ai tenu parole, non, propre, glorieuse, il dit propre, bravo papa. Alors, Rachel au goût, wow. Allez, nous touchons maintenant au thème de ce soir. Nous parlons donc de la vraie marche par le Saint-Esprit. Et je veux dire à quelqu'un ceci, la vraie marche par le Saint-Esprit est la chose la plus extraordinaire et qui est remplie de la plus grande puissance du royaume des cieux sur terre. C'est parce qu'on nous a menti ce qui était le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, que les chrétiens, ceux qui cherchent vraiment la vérité, souffrent. Parce que quand tu cherches la vérité, si tu tombes sur le mensonge, tu vas appliquer. Parce que tu crois que c'est vrai. Et en appliquant, tu ne vas pas voir les résultats. Et quand tu ne vois pas les résultats, tu vas être découragé. Et quand tu es découragé, tu vas abandonner. Et quand tu abandonnes, tu redeviens païen ou bien musulman. Mais nous avons la grâce d'être dans la vérité. Et je vous confirme cette vérité. Sachez donc que vous qui cherchez la vérité, Dieu nous met sur deux niveaux spirituels. Le premier niveau, c'est le niveau d'être réconcilié avec Dieu. Le deuxième niveau, c'est le niveau de vivre la gloire de Dieu. Premier niveau, réconcilier avec Dieu. Deuxième niveau, vivre pour la gloire de Dieu et dans la gloire de Dieu. Au premier niveau, qui est le niveau d'être réconcilié avec Dieu, tu dois connaître le Fils. Connaître le message du Fils. Tu dois savoir qu'est-ce que le Fils est venu prêcher et tu dois connaître le message du Fils. Tu dois croire en qui est le Fils et tu dois obéir à ce que le Fils a révélé. Et hier, je vous expliquais qu'au premier niveau, qui est le niveau d'être réconcilié avec Dieu, il faut que vous compreniez que pour être réconcilié avec Dieu, il ne s'agit pas seulement de croire que Jésus-Christ est mort. Il ne s'agit pas de croire seulement que Jésus-Christ est ressuscité. Il ne s'agit pas de confesser Jésus-Christ seulement, je confesse de ma bouche Jésus-Christ. Non. Au premier niveau, pour être réconcilié avec Dieu, il s'agit de croire qui est Jésus, de croire qu'il est le Messie. Il faut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit croire tout ça, qu'il est le Messie, il est le Fils de Dieu, tout ça? Parce que si on ne croit pas qu'il est le Messie, on ne va pas croire en ce qu'il va nous prêcher. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, Jésus dit, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Parce que si vous croyez en Dieu seulement, que vous ne croyez pas en moi, comment vous allez appliquer ce que mon Dieu m'a envoyé pour vous dire? Comment vous allez appliquer ce que le Père m'a dit? Si tu crois que quelqu'un est un menteur, tout ce qu'il te dit, tu ne vas pas appliquer. Donc on doit croire en Jésus. Croire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà pourquoi il dit, je suis venu non faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Et donc au premier niveau, pour être réconcilié avec Dieu, tu dois croire qui est Jésus. Il est le Messie, le seul Messie que Dieu a envoyé. Il n'a été donné aux hommes aucune autre personne par laquelle nous devions être sauvés et recevoir le message du salut si ce n'est Jésus. Et donc, dans le premier niveau pour être réconcilié, c'est qui va nous faire nous réconcilier? C'est le message que Jésus va nous donner. Ce n'est pas d'abord le sang qui a coulé à la croix, ce n'est pas d'abord la mort de Jésus sur la croix, mais c'est la foi en ce qu'il va nous enseigner et nous prêcher. Écoutez bien et comprenez bien. Dans le livre de Jean chapitre 17 verset 4, Jean chapitre 17 verset 4, Jésus dit ceci: j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Vas-y, lis Jean chapitre 17. Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jésus déjà dans Jean chapitre 17 verset 4 dit déjà que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Mais au moment où Jésus dit qu'il a achevé l'œuvre, Jésus n'est pas encore mort. Mais pourtant, il confesse déjà que l'œuvre est achevée. Donc, quelle était l'œuvre qui avait été donnée à Jésus à faire? Était-ce que cette œuvre était qu'il meurt? Ou l'œuvre était qu'il donne un message? De vous à moi. Si déjà, sans être mort, Jésus dit j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Quelle donc était l'œuvre? C'était la mort ou c'était le message? Première question. Qu'est-ce que c'était l'œuvre? Question pour un champion. Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Première réponse, l'œuvre était le message qu'il devait donner. Deuxième réponse, l'œuvre était sa mort à la croix. Quelle est donc la bonne réponse? Jésus donc dit, j'ai achevé l'œuvre. Bonne réponse, le message était l'œuvre qui lui avait été confiée de donner, ou l'œuvre qui lui était confiée était de mourir. Quelle est la bonne réponse? Vous avez 10 secondes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La bonne réponse c'est, bien évidemment, l'œuvre qui lui avait été confiée, c'était de donner le message. Donner le message. Tous ceux qui ont écrit donner le message, vous êtes dans la vérité que le Père a envoyée sur terre. La vérité. Qu'est-ce qui prouve encore que c'est le message qui était l'œuvre? Parce qu'il dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Comment est-ce qu'on peut dire celui qui croira s'il n'y a pas un message? La foi vient de ce qu'on entend. Donc si on doit croire pour être sauvé, c'est que l'œuvre que Jésus était venu accomplir, c'était de nous donner un message. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc Jésus, dans Jean chapitre 17, verset 4, dit, « Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » L'œuvre que Jésus est venu accomplir, c'est de nous donner le message du salut. Et vous pouvez le lire dans le livre de Malachie chapitre 3, verset 1. Je précise pour ceux qui nous prennent en marche que nous parlons de la marche par le Saint-Esprit. Et je suis en train de toucher à la première dimension. La première dimension dans la vie d'un être, c'est d'être réconcilié avec Dieu. La deuxième dimension, c'est de vivre dans la gloire de Dieu. La première dimension, c'est celle dont je suis en train de parler. La deuxième dimension parlera de la marche avec le Saint-Esprit. La première dimension, c'est être réconcilié. Et nous venons de voir que Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 4, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée, je t'ai glorifié sur la terre. » Quelle était l'œuvre? C'était le message. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de croire. Or, pour croire, il faut un message. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxièmement, Romains chapitre 10. C'est ça, non? Non, Romains chapitre... ce passage-là. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. Donc, on nous dit bien, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il dit, celui qui croira... 10, verset 17, voilà. Romains chapitre 10, verset 17. Donc, il dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, parce que ce que Jésus nous a donné premièrement, c'est un message. Maintenant, j'aimerais donner un détail qui peut vous aider pour vous qui êtes serviteurs de Dieu.
c'est que avant même que Jésus-Christ ne meure à la croix, Jésus chassait déjà les démons. Ce n'est pas à la croix que Jésus a eu le pouvoir de chasser les démons. Jésus chassait déjà les démons pendant qu'il n'était pas encore mort. Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 4, comme je l'ai expliqué, Jésus a affronté le prince des démons dans le désert et il a pu vaincre. Et en sortant de Matthieu chapitre 4, Jésus a commencé à chasser les démons. Deuxième chose que vous devez analyser pour vous qui aimez chercher la vérité, c'est qu'avant que Jésus-Christ ne meure à la croix, Jésus pardonnait déjà les péchés. Jésus pardonnait déjà les péchés. Et même les disciples de Jésus pardonnaient déjà les péchés. Parce que beaucoup de gens vont croire que la croix est l'objectif de Jésus. Non, la croix n'était pas l'objectif. L'objectif de Dieu en envoyant Jésus, c'était de nous donner le message du salut. Et le message du salut transporte le pardon des péchés. Le message du salut transporte la victoire sur Satan, transporte la victoire sur toute chose. Donc avant même que Jésus-Christ ne meure, il guérissait déjà les malades. Vous allez voir que dans certains passages, on vous dira que c'est par ces meurtres-ci que nous sommes guéris. Mais pourtant, Jésus n'était pas encore blessé ni tué, mais il guérissait les malades. Donc, il y a certains passages qui ont tellement été mal traduits que ça dit des choses qui ont emporté la confusion. Sinon, avant même que Jésus-Christ ne meure, il chassait les démons. Et ses disciples aussi chassaient les démons. Avant que Jésus-Christ ne meure, il pardonnait les péchés. Et ses disciples aussi pardonnaient les péchés. Avant que Jésus-Christ ne meure, il guérissait les malades. Et ses disciples guérissaient les malades. Je parlerai de ça quand j'en aurai l'occasion, pour que vous compreniez bien. Le thème de ce que je viens de toucher, entre parenthèses, c'est les portées de la croix. Parce que beaucoup de choses ont été dites sur la mort de Jésus, mais n'ont pas été expliquées. Ce soir, je ne toucherai pas les portées de la croix. Nous parlons de comment être réconcilié. Et donc, nous disons ceci, pour être réconcilié avec Dieu, il faut croire en qui est Jésus et recevoir son message par la foi. Or, le problème ici, c'est qu'on fait croire aux gens qu'on peut être sauvé par une récitation. On dit à des gens, récite après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, Je fais de toi le sauveur de ma vie et le maître de ma vie. Je fais de toi le sauveur de ma vie et le maître de ma vie. En ton nom, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Oh, il est sauvé. Mensonge, mauvais évangile, mensonge du diable, déformation des Écritures. Il n'y a aucun passage dans la Bible où on fait réciter quelqu'un une prière pour que cette personne soit sauvée. Je tiens à préciser à ceux qui sont là que je suis en train de parler de la première partie de notre dimension en tant que fils, c'est-à-dire la partie où nous devons être réconciliés avec Dieu. Je suis en train d'en parler parce que beaucoup d'entre vous peuvent avoir loupé leur réconciliation avec Dieu et vous êtes en train de souffrir, vous ne comprenez pas pourquoi. Donc je vais vous expliquer bien qu'est-ce qu'on appelle être réconcilié avec Dieu avant de parler de la marche avec le Saint-Esprit. Regardons bien le test que les gens ont pris pour mentir. Le test que les gens ont pris pour mentir, qu'on peut être sauvé par une récitation. Nous sommes dans Romains. Nous sommes dans Romains. Romains chapitre 10, verset. Romains chapitre 10, verset 8. Il est dit ceci. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà le test que Satan a déformé, que la religion a déformé, que les démons ont déformé
que les faux pasteurs ont déformé et qu'ils ont répandu dans le monde pour envoyer beaucoup de gens à l'enfer. Quelqu'un peut m'écrire juste le passage, écrivez le passage en commentaire pour que ceux qui vont nous regarder plus tard puissent voir de quel passage je parle. Je suis dans Romains chapitre 10, versets 8 à 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains chapitre 10, versets 9, 8 à 10. Et ils ont pris ce passage de Romains chapitre 10 et ils ne l'ont pas compris, ils l'ont déformé et ils ont commencé de grandes croisades d'évangélisation. Vous voyez des croisades d'évangélisation, on dit, aujourd'hui il y a eu 2 millions de personnes converties, aujourd'hui il y a eu 600 000, aujourd'hui il y a eu 13 millions. C'est des mensonges. Il y a 13 millions de fausses conversions, 5 millions de fausses conversions parce que toute conversion basée sur Romains chapitre 10, versets 8 à 10, est une conversion qui mène à l'enfer. Pourquoi est-ce que je le dis? Regardons donc maintenant la preuve. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 10, verset 9. Que dit le verset 9? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Waouh! Je n'ai qu'à confesser de ma bouche le Seigneur Jésus et à croire dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et je suis sauvé. Mais c'est facile. Alors, mais moi je confesse le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es ressuscité des morts. Voilà. Le salut est arrivé dans ma vie. C'est un mensonge. Première preuve que c'est un mensonge. Regardons dans le livre de Jacques. Des conversions, toute conversion, pas conversation, Joseph, toute conversion ou toute repentance basée sur le faux évangile emmène à l'enfer. La preuve que Romains chapitre 10, verset 8 à 10 est très mal compris et utilisé se trouve dans Jacques. Jacques chapitre 2. On nous a dit de croire en Jésus, n'est-ce pas? Et donc si je crois en Jésus et que je le confesse dans ma bouche et que je crois qu'il est ressuscité des morts, je suis sauvé. Vérifions si c'est vrai. Nous nous trouvons dans le livre de Jacques chapitre 2 et nous regardons précisément le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. C'est très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons aussi croient en Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. Croire simplement ne sauve personne. Croire ne sauve personne. Pourquoi est-ce que les démons croient en Dieu et ils ne sont pas sauvés? De vous à moi, entre toi qui est en 2023, moi je suis en 2023, et les démons et Satan qui étaient là le jour où Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Qui croit plus que Jésus est mort et ressuscité? Première question, entre Satan et nous, qui a été témoin de la résurrection de Jésus? Nous ou Satan? Et si vous voulez être franc, vous allez bien répondre que Satan. Parce que Satan était là le jour où Jésus a été crucifié. Satan était là le jour où Jésus-Christ est sorti du tombeau. Les principautés ont vu. Il est écrit dans Colossiens qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Et donc ils étaient là. Donc Satan croit que Jésus-Christ est mort. Satan sait que Jésus-Christ est ressuscité. Dans Matthieu chapitre 4, Satan a demandé à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, oui ou non? Donc Jésus a triomphé de Satan dans Matthieu chapitre 4, on l'a déjà vu. Donc premièrement, Satan sait que Jésus est le Fils de Dieu. Deuxièmement, Satan sait que Jésus vient de Dieu. Parce que quand Jésus allait dans les synagogues, les démons qui étaient dans les synagogues parlaient. Ils disaient, Jésus, qui es-tu et qu'es-tu venu faire ici? Le Fils de Dieu, es-tu venu nous perdre avant le temps? Tu es le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. Donc les démons savaient que Jésus est le Fils de Dieu.
Les démons savaient que Jésus vient du ciel. Les démons savent que Jésus-Christ est mort. Les démons savent que Jésus-Christ est crucifié. Ils ont vu, ils ont cru, ils savent. Mais aucun démon ne sera sauvé. Aucun Satan ne sera sauvé. Parce que savoir que Jésus est le Fils de Dieu, savoir que Jésus-Christ vient de Dieu, savoir que Jésus-Christ est mort, savoir que Jésus-Christ est ressuscité, croire que Jésus-Christ est mort, croire que Jésus-Christ est ressuscité, croire que Jésus est le Fils de Dieu, croire que Jésus vient de Dieu, ne sauve personne. Sinon les démons aussi seraient sauvés. Ne sauve personne. Donc si croire, toutes ces choses ne sauvent personne, pourquoi Romains chapitre 10, verset 8 à 10 a été écrit? Regardons Romains chapitre 10 à nouveau et lisons le verset 9. Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu fais quoi? Si tu confesses de ta bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Continue. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu fais quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Oui. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, ici, il dit clairement, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et donc, quand tu lis ce passage, tu te dis directement, je dois confesser de ma bouche. Je dois croire dans mon cœur pour être sauvé. Mais ici, on est à Romains chapitre 10. Et c'est une lettre de Paul aux Romains. À qui est-ce que l'apôtre Paul écrivait cette lettre? Satan et les religieux, les religions pour nous tromper et envoyer des millions de personnes en enfer par des récitations inutiles de prière. Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur, qui est une mauvaise prière démoniaque. Ont changé le contexte du texte. Le texte de Romains chapitre 10 verset 9 n'a pas été écrit pour les païens. Mais le texte de Romains chapitre 10 verset 8 à 10 a été écrit pour des chrétiens. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ce texte n'est pas écrit pour des gens inconvertis. Mais ce texte a été écrit pour des gens déjà convertis. Vérifions si ce que le prophète est en train de dire est vrai. Nous sommes à Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Verset 9, verset 8. Regardons Romains chapitre 1 à partir du verset 7. Romains chapitre 1, verset 7. Écoutez-moi bien. Dans les Bibles que vous avez, les Bibles ont été traduites de manuscrits qui ont été trouvés. Dans les manuscrits, il n'y avait pas les versets. 1, 2, 3, 4, tout ça là. Ça a été ajouté. Et donc, Paul a écrit une lettre aux Romains. La lettre est entière. Les nombres que vous voyez dans vos Bibles ont été ajoutés pour qu'on se retrouve. C'est tout. Donc, Paul n'a pas écrit Romains 10. Mais Paul a écrit tout Romain. Et puis, il a donné tout. Mais à qui? Quand quelqu'un écrit une lettre, il écrit cette lettre à quelqu'un. À qui Paul a écrit la lettre? Vérifions Romains chapitre 1, verset 7. À tous ceux qui. À tous ceux qui. À Rome. Sont bien-aimés de Dieu. Sont bien-aimés de Dieu. Appelés à être saints. Appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Regardons déjà à Romains, chapitre 1, verset 4. Romains, chapitre 1, à partir du verset 4. Est déclaré fils de Dieu avec puissance. Jésus déclaré fils de Dieu avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Par qui? Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Verset 6. Parmi lesquels vous êtes aussi. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien aimés de Dieu. Paul a écrit à tous ceux qui à Rome sont déjà comment? Bien aimés de Dieu. Continue. Appelés à être saints. Ils sont appelés à être saints.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il dit la grâce soit donnée à ceux à qui il écrit de la part de Dieu, qui? Leur Père, son Père ou bien notre Père? Notre Père. Donc ceux à qui l'apôtre Paul écrivait étaient déjà des gens nés de nouveau. Continue. Et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce. Romains chapitre 1 verset 8, Paul dit il fait quoi? Je rends d'abord grâce. Je rends d'abord grâce à qui? À mon Dieu. À mon Dieu. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Au sujet de vous. Au sujet de vous tous à qui je suis en train d'écrire. De ce que votre foi est renommée. De ce que votre foi est renommée. Où ça? Dans le monde entier. Dans le monde entier. Ceux à qui Paul écrivait étaient déjà convertis. Paul n'était pas en train d'écrire une lettre à des païens. Mais Paul écrivait une lettre à des chrétiens. Comment une lettre dédiée à des païens, on peut prendre une petite partie dedans pour donner une lettre dédiée à des chrétiens. On va prendre une petite partie dedans et puis on donne aux païens pour réciter. C'est une erreur grave. Et je vous donne la preuve. Continue. Votre foi est renommée dans le monde entier. Romains chapitre 1 verset 9. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Il fait mention d'eux. Demandons continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. J'ai envie d'aller vers vous parce que ceux à qui Paul écrivait étaient déjà ses fils spirituels. Continue. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Il vient pour leur communiquer des dons spirituels parce que ceux à qui Paul est en train d'écrire ne sont pas des païens. Continue. Afin que vous soyez affermis. Afin que vous soyez quoi? Affermis. Affermis. Ou plutôt? Afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Donc ceux à qui l'apôtre Paul écrivait la lettre de Paul aux Romains, c'est aux chrétiens qui sont à Rome. Ce n'est pas aux païens. Ce n'est pas une lettre à prendre pour aller dire à des gens de réciter une prière. Et il dit à notre foi commune. Verset qui suit 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations. Mais je n'ai été empêché jusqu'ici. J'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Ici, ils ont traduit de vous annoncer l'évangile. Mais dans la bonne version, il dit, j'ai un vif désir de continuer de vous enseigner l'évangile. Parce que plus haut, on voit clairement qu'ils sont nés de nouveau. Leur foi est déclarée. Paul vient leur communiquer des dons spirituels. Vous comprenez dans le contexte. Maintenant, Paul écrivait donc à des convertis. Regardons la preuve que c'était des convertis. Romains chapitre 6. On était à Romains chapitre 1. Nous partons à Romains chapitre 6. Romains le chapitre 6. À partir du verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Ceux à qui Paul écrit, dans le cours de sa lettre, il précise que ces gens ont déjà été baptisés. Ils ont déjà la foi, ils sont baptisés. Selon l'évangile de Jésus qui dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. En Romains chapitre 1, ils ont déjà cru. En Romains chapitre 6, ils sont déjà baptisés. Maintenant, c'est à ceux dont la foi est connue dans le monde, selon Romains chapitre 1, à ceux-là à qui Paul veut communiquer des dons spirituels, selon Romains chapitre 1, à ceux-là qui ont déjà été baptisés. En Romains chapitre 6, que Paul dit, Romains chapitre 10, verset 9. Regarde Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Donc, à qui Paul dit de confesser de sa bouche le Seigneur Jésus? À ceux à qui il écrit, qui sont à Rome, qui ont déjà la foi, qui ont déjà été baptisés. C'est à eux que Paul disait de confesser le Seigneur Jésus. Et de croire dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts pour être sauvé. Pourquoi est-ce que Paul le leur dit? Relisons le texte, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, oui. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice
Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voici donc le problème du texte qui a emporté la déformation. Les gens n'ont pas regardé à qui Paul écrivait. Premièrement, Paul n'écrivait pas aux païens, mais il écrivait aux chrétiens. Donc pourquoi est-ce qu'il dit à des chrétiens de confesser de leur bouche? Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur. C'est la mauvaise traduction. La bonne traduction c'est, si tu continues de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus et tu continues de croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, toi aussi tu seras sauvé. Pourquoi est-ce que Paul leur disait de continuer de confesser le Seigneur Jésus et de continuer de croire dans leur cœur? Parce qu'ils croyaient déjà. Romains chapitre 1, il a dit bien, votre foi est connue dans le monde. Donc ceux à qui Paul écrivait, ils avaient déjà la foi. Mais Paul leur disait de continuer de croire et de continuer de confesser. Pourquoi? Parce que dans cette période où l'apôtre Paul écrivait cette lettre pour adresser aux chrétiens de Rome, il y avait une persécution à Rome. Les chrétiens de Rome étaient persécutés par les Romains. Les chrétiens de Rome étaient mis à mort. Quand tu dis que tu as Jésus, quand tu dis que tu crois en Jésus, quand tu dis que tu es disciple de Jésus, on te tuait. J'ai dit ça on te tuait. On te coune. Tu vois, non? Donc on te décapite, on te jette au lion, on tuait les chrétiens parce qu'ils confessaient Jésus. Et l'apôtre Paul leur écrivait pour les fortifier, pour leur dire, continuez de confesser Jésus. Et continuez de croire dans votre cœur en la résurrection que Jésus a annoncée. Et lui aussi, celui qui continue de croire, celui qui continue de confesser sera aussi sauvé. Comme Jésus-Christ est ressuscité des morts, Dieu ne vous abandonnera pas. C'était une parole que Paul avait adressée pour fortifier les chrétiens de Rome. Et les gens ont pris cette petite parole qui est pour des chrétiens en train d'être persécutés. Et on dit aux païens, répète après moi, je crois en Jésus. Est-ce que tu crois en Jésus? Oui, je crois. Est-ce que tu crois que Dieu l'a ressuscité de moi? Oui, je crois. Répète après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte, alors tu es sauvé. C'est faux. Ceux qui sont en train de, à qui Paul écrit ici, étaient déjà repentants, selon Romains 1. Ils avaient déjà la foi, selon Romains 1. Ils étaient déjà baptisés, selon Romains chapitre 6, verset 3. Et comme ils étaient dans une période de persécution à Rome et d'épreuves, Paul leur disait, continuez de confesser le Seigneur, continuez de croire en lui, afin que vous demeuriez dans le salut qui a été annoncé. Quelqu'un donc, est-ce qu'on entend bien l'explication que je donne? Et donc, les gens ont pris Romains chapitre 10, verset 8 à 10, et ont fait réciter des prières des gens, réciter des prières aux gens dans les stades, ont fait réciter des prières aux gens partout, répète après moi. Non, personne ne sera sauvé par une récitation de prière. Même le Notre Père que Jésus nous a donné, il dit ne soyez pas comme les païens qui pensent qu'à force de répéter. Non, on n'est pas sauvé par la répétition d'une prière. On est sauvé par la foi active. Pour être réconcilié avec Dieu, il faut la foi active. C'est quoi la foi active? La foi active se voit dans le livre de Jacques chapitre 2. C'est l'apôtre Jacques qui nous parle de la foi active. Et donc, pour ceux qui me suivent, Romains chapitre 10, verset 8 à 10 n'est pas à utiliser pour envoyer quelqu'un au salut, c'est une erreur. C'est un texte dans lequel Paul encourage les chrétiens de Rome à persévérer parce qu'ils étaient dans la persécution. Voilà. Romains chapitre 10, verset 8 à 9 est très clair, je viens de l'expliquer. Maintenant, donc comment entrer dans la vraie réconciliation, il vient me blesser, hein? Comment entrer dans la vraie réconciliation avec Dieu? Il faut la foi active. Quelqu'un peut m'écrire en commentaire la foi active. Pour être dans la réconciliation avec Dieu, il faut la foi active et non la foi passive. Il y a deux mots que vous devez retenir. Pour vous qui voulez sauver vos frères, qui voulez sauver vos amis, parlez-leur de la foi active et de la foi passive. Hein? Foi active et de la foi passive. Et on va voir ce que c'est que la foi active et ce que c'est que la foi passive. Je précise que nous sommes dans la première partie qui parle de comment être réconcilié avec Dieu. La foi active et la foi passive. Et pour comprendre ça, nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Et nous regardons ensemble
Jacques chapitre 2. Foi active et la foi passive. Si vous avez fini d'écrire ça, nous regardons à partir de verset 14. Jacques chapitre 2, à partir du verset 14, nous allons voir ce que c'est que la foi active, la foi passive pour être réconcilié avec Dieu. En fait, j'explique tout ça parce que chacun de vous, vous êtes appelé à sauver des gens. Vous n'êtes pas appelé à comprendre seulement le message, vous êtes appelé aussi à donner la vérité aux gens pour qu'ils soient sauvés. Si tu veux emmener quelqu'un à être réconcilié avec Dieu, il faut que tu lui montres la foi active et la foi passive. Et cela est dans le livre de Jacques chapitre 2 à partir du verset 14. On y va. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Oui. La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture... Nous sommes dans Jacques chapitre 2, nous sommes maintenant au verset 15. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, verset 16. Chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Jacques chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Pause. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Pour être réconcilié avec Dieu, premièrement, tu dois croire qui est Jésus. Nous tous, nous croyons que Jésus est le Sauveur. Il est le Messie du monde, le Sauveur du monde. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, il n'est pas le Père. Maintenant que nous savons qui est Jésus, quel est son message? Parce que tu ne peux pas être sauvé sans la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Quel est le message que Jésus est venu nous donner? Dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 4, Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Donc, l'œuvre, c'était le message. Jésus dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Produisez du fruit digne de la repentance et vous recevrez le Saint-Esprit. Quand tu entends le message, après avoir entendu le message de Jésus, tu as deux choix. Le premier choix, la foi passive. Le deuxième choix, la foi active. Et il dit ici dans Jacques chapitre 2, verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Qu'est-ce que la foi passive? La foi passive, c'est le fait que tu crois en quelque chose qu'on t'enseigne, mais tu ne poses pas des actes pour montrer ton obéissance. On te dit, Jésus dit de se repentir, tu entends, mais tu ne te répands pas. On dit que Jésus a prêché le baptême, tu entends, mais tu ne passes pas par le baptême. On dit que Jésus nous a enseigné l'obéissance à Dieu, tu entends, tu crois, mais tu n'agis pas. Les démons croient en Dieu, selon le livre de Jacques chapitre 2, verset 19, mais ils tremblent. Pourquoi? Parce que la foi des démons est une foi passive. La foi passive, c'est qu'on sait, on croit, on voit, on est sûr que ça existe, mais on ne fait rien. Personne ne peut être sauvé par la foi passive. Et quand on vous fait répéter une prière, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur, je fais de toi, ça ne sauve pas parce que c'est un acte de la foi passive. La foi passive, c'est de croire sans agir. Voilà pourquoi Jésus dit, ceux qui écoutent ma parole et ne la mettent pas en pratique sont des hommes fous. Car le vent et la tempête viendra et leur maison sera détruite. Quand tu as la foi passive, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne la mets pas en pratique. On appelle ça la foi passive. Je crois. Il y a des gens, vous les voyez, ils disent, moi je crois en Dieu. C'est vrai, je vole, hein, mais je crois en Dieu. Non, tu crois en Dieu comme les démons. On appelle ça la foi passive. La foi passive est la foi des démons. La foi passive est la foi des sorciers. Parce que les sorciers, quand ils attaquent même les enfants de Dieu la nuit, ils voient des fois des anges, mais ils continuent d'attaquer quand même. La foi passive ne te pousse pas à obéir. La foi passive, tu crois, tu sais que Dieu existe, tu sais que le prophète Guillaume confie ce qu'il dit vient de Dieu, tu sais tout ça, mais tu ne fais rien.
Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. C'est très bien. Mais les démons aussi croient comme toi. Et ils tremblent en Aïcha. Pourquoi? Parce que la foi passive ne produit que la colère de Dieu. Tu crois que l'œuvre de Dieu a besoin d'être soutenue, mais tu n'es pas fidèle dans tes offrandes, là où tu vois Dieu en train d'agir, alors ta foi est passive. La foi passive ne produit aucune action. Voilà pourquoi Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, 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 qui rentreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. Pourquoi il dit ceux qui font la volonté? Parce que la foi active obéit. La foi passive désobéit. Donc, la foi a deux dimensions. Il y a la dimension de la foi passive et il y a la dimension de la foi active. La foi passive, c'est de croire sans agir. La foi passive, c'est d'entendre sans manifester. La foi passive, c'est d'entendre, de savoir que c'est vrai, mais ne rien faire pour ça. La foi active, c'est d'entendre, de croire et de montrer qu'on croit par nos œuvres, les actes d'obéissance que nous posons. Foi active. Ceux donc qui veulent être réconciliés avec Dieu ne peuvent pas simplement répéter une prière, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur, j'ai fait de toi mon Seigneur, mon Sauveur, et puis tout le monde acclame, oh, ils sont sauvés, c'est faux. Jésus dit, celui qui croira et sera baptisé. La foi active, c'est de croire et de poser des actes. La foi passive, c'est de croire et ne rien faire. Je vous montre une preuve de la foi passive et de la foi active. Juste après cette pub. Pour tous ceux qui veulent que ce genre de message se répande dans le monde, il vous est demandé simplement de cliquer sur cette vidéo, sur une petite icône qui veut dire partager. En cliquant sur cette icône, vous distribuez la vie là où il y avait la mort, la vérité là où il y avait le mensonge. Fin de la pub. Eh bien, nous revenons et ce que je dis ici maintenant, c'est que vous venez de comprendre que il y a deux dimensions dans la vie de chacun de nous. La première dimension de notre vie, c'est d'être réconcilié avec Dieu. La deuxième dimension, c'est de marcher avec Dieu. Réconcilier avec Dieu, marcher avec Dieu dans sa gloire. Je suis en train de parler de la première dimension et je viens de dire ceci. Pour être réconcilié avec Dieu, tu dois croire en Jésus, tu dois connaître Jésus, tu dois savoir qui il est. Jésus est le Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde. Il est le Seigneur des Seigneurs. Jésus est donc le messager, le Fils envoyé du Père pour nous donner le message du salut. Et le message qu'il nous donne, qui est la repentance, le baptême et la foi en Dieu, nécessite que nous ayons la foi. Mais pas la foi passive, nous devons avoir la foi active. La foi passive, tu sais que Jésus-Christ est mort pour les péchés, tu sais que Jésus-Christ a prêché le message du salut, mais tu ne fais rien. Tu crois dans ton cœur, mais on ne voit jamais tes actes. C'est la foi passive. La foi active, tu n'as pas besoin de dire dans ta bouche même que tu crois. On voit tes actes là, on sait que tu crois en Jésus. On t'identifie par tes actes. Et là, je m'apprête à vous donner des exemples qui montrent la foi active. Et nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Regardons la foi active. Hébreux chapitre 11. Et nous allons voir, regardons ensemble. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Abraham a cru en Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Abraham va offrir Isaac. Offrir, c'est un verbe d'action. Je t'ai offert, c'est-à-dire je posais un acte, un verbe d'action. Ensuite, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Il a été mis à l'épreuve, il a offert son fils unique. La preuve qu'il a eu la foi, c'est qu'Abraham a posé un acte. Continue. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit,
en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Allons au verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. Isaac a cru que Dieu existe, donc il pose un acte, il parle sur Jacob, il parle sur Ésaü. Verset 21. C'est par la foi que Jacob mourant bénit Jacob, même à son tour, quand il devait mourir, il croyait que Dieu est puissant pour bénir ses enfants, il parle sur ses enfants. On est au verset 22. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la... Par la foi, Joseph, avant de mourir, a commencé à donner des ordres à sa maison. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 33 mois par ses parents. Ses parents ont tellement cru en Dieu qu'ils l'ont caché parce qu'ils étaient sûrs que l'enfant était un enfant qui allait être utilisé par Dieu. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, quand il est devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de Pharaon, tellement il croyait que Dieu existe. Son acte a montré sa foi. Verset qui suit. Verset, non, venons même au verset qui va être plus chic. Ils vont enchaîner bien. On est maintenant, non. On est au verset 32. 32. Hébreux chapitre 11, verset 32. Regardez les exemples de la foi active, pas la foi passive. La foi où on est là. Un jour Dieu va faire. Je sais que Dieu va faire. Je sais que Dieu va faire là. Beaucoup sont à l'enfer avec ça. Beaucoup sont au séjour des morts avec ça. Beaucoup sont dans les tombeaux. La foi active est la seule chose que Dieu cherche en nous. Vas-y. Et que dirais-je encore? Que dirais-je encore? Nous sommes à Hébreux chapitre 11, verset 32. Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Gédéon a manifesté la foi. Vous pouvez lire l'histoire de Gédéon, vous allez voir les actes qu'il a posés. De Barak. Les actes qu'il a posés. De Samson. Les actes qu'il a posés. De Jephthé. Les actes qu'il a posés. De David. Les actes. De Samuel. Et des prophètes. Qui? Par la foi vaincu des royaumes. Ils ont vaincu des royaumes par la foi. Continue. Exercer la justice. Ils ont exercé la justice. Obtenu des promesses. Ils ont obtenu des promesses. Fermèrent la gueule des lions. Ils ont fermé la gueule des lions. Éteignirent la puissance du feu. Ils ont éteint la puissance du feu. Échappèrent aux tranchants de l'épée. Ils ont échappé aux tranchants de l'épée. Guéris de leur maladie. Ils ont été guéris par la foi. Furent vaillants à la guerre. Ils ont été puissants dans le combat. Mis en fuite des armées étrangères. Ils ont chassé des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Des gens sont morts, mais à cause de ceux qui étaient là, qui avaient la foi active, il y a eu donc des résurrections. La foi active est la foi qui met Dieu en mouvement. La foi active est la foi qui fait que Dieu bouge. La foi active est la foi qui fait que les anges se déplacent. Les êtres dans les cieux quittent le ciel et descendent sur la terre. La foi active est la foi qui fait bouger le royaume des cieux. La foi passive est la foi qui gouverne le royaume des ténèbres. Dans la première partie de notre vie où il s'agit d'être réconcilié avec Dieu, si nous n'apprenons pas ce que c'est que la vraie foi, nous allons échouer dans notre marche avec le Saint-Esprit. La foi active, c'est la foi qui nous met en mouvement. Et dans la première partie de notre vie spirituelle, c'est-à-dire la partie où nous devons être réconciliés avec Dieu, il faut que nous ayons la foi active. Quelle est la foi active? J'entends parler de « repentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé. Dès que j'ai entendu cela, ma foi active va se voir comment? Par le fait que je vais me repentir, par le fait que je vais accepter d'être baptisé d'eau par immersion. Le baptême donc est un acte de la foi active. Et quand je finis d'être baptisé, je vais rejoindre une communauté où le vrai message est prêché. Je ne vais pas dire je suis catholique, je suis né catholique, je suis évangélique, je suis né... Non, je vais chercher là où quand je vais, je suis sûr que le message vient du Dieu qui m'a donné la vérité. Et comment est-ce que les premiers chrétiens se sont convertis? Est-ce qu'ils ont récité des prières? Non, nous pouvons le vérifier. Actes chapitre 2, verset 37. Actes des apôtres, regardons les premiers chrétiens, comment ils se sont convertis. Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, après avoir entendu le message de l'apôtre Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Leur cœur a été touché. Actes chapitre 2, verset 37. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Et ils vont dire à Pierre et aux autres apôtres. Hommes frères, que devons-nous faire pour être sauvés? Que ferons-nous? Verset 38. Pierre leur dit, répétez après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et mon sauveur personnel,
pardonne-moi mes péchés, je te confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es ressuscité des morts, je suis sauvé. Un mensonge. Jésus n'a jamais dit ça. Paul était en train d'exhorter les chrétiens de Rome. Il n'a jamais dit que c'est par là qu'on doit être sauvé. Lisons maintenant Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Répentez-vous. Ce n'est pas réciter une prière. C'est regretter ce que j'ai fait parce que je veux maintenant plaire à Dieu. Et que chacun de vous soit baptisé. Le baptême est mon acte de la foi active. C'est un acte qui montre la foi active. J'accepte d'être baptisé. Continue. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de celui qui est venu annoncer le message. Pour le pardon de vos péchés. Pour que mes péchés soient pardonnés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand Pierre a fini de prêcher, et par plusieurs autres exhortations, il leur disait, sauvez-vous de cette génération pervertie, et tout ça. Le verset 41. On va voir la foi active de ceux qui ont écouté le message de Pierre. Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptent la parole du messager, la preuve qu'ils ont accepté la parole du messager, ce n'est pas de dire Amen. Nous, dans nos églises aujourd'hui, quand quelqu'un prêche, dis la vérité. Amen, papa. Amen. Les Amen ne changent pas une vie. Dire Amen ne change rien dans la vie de quelqu'un si tu ne poses pas les actes liés au message que tu entends. La foi active est la foi qui pose des actions en rapport avec un message qui vient de Dieu. La foi passive est la foi qui dit Amen, Alléluia. Je suis béni, le message là m'a fait du bien, mais tu ne changes pas. La foi passive est remplie sur terre dans le faux évangile que les gens ont prêché. On vous dit de dire Amen. Donne-moi un bon Amen. Donne-moi un bon Alléluia. Quelqu'un va me donner un Amen ce matin. Les Amen ne changent pas la vie. Les Amen ne changent pas le cœur. Les Amen ne transforment pas un fils du diable en fils de Dieu. Les Amen ne changent pas un fils d'Adam en fils de Dieu. Et nous sommes à la recherche de devenir des vases d'honneur, des fils du vrai Dieu, manifestant le royaume des cieux sur la terre. Amen ne change pas. Les Amen sont pour la foi passive, la foi qui ne produit rien, les alléluia, les amen. Papa, ton message est puissant, c'est puissant, mais où sont tes actes de la foi active? Où sont les actes qui prouvent que tu as cru en ce message? On parle de la foi active. Et quand nous lisons Actes chapitre 2, verset 41, on dit ceux qui acceptaient sa parole, qui ont accepté le message de l'apôtre Pierre, ont répété, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur, je fais de... Non. Ils ont accepté le message de l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils furent baptisés. Ils ont été baptisés parce que Jésus dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Le message n'a jamais changé. Mais aujourd'hui, on fait réciter des prières aux gens pour les sauver. Un mensonge répandu dans le monde. Vas-y, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et 3000 personnes se sont repenties, on les a baptisés et ils vont commencer à poser des actions d'obéissance pour être remplis du Saint-Esprit. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement. Et ils sont baptisés, mais ils continuent d'être enseignés parce qu'ils ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit. Ils se sont repentis selon le message de Pierre. Ils ont été baptisés selon le message de Pierre. Ils persévèrent dans l'enseignement parce qu'ils cherchent la plénitude du Saint-Esprit. Parce que selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 8, Dieu qui connaît les cœurs donne le Saint-Esprit comme un témoignage. Quand tu t'es repenti réellement, quand tu as été baptisé réellement, maintenant tu dois commencer à marcher selon les enseignements. L'obéissance va être observée par Dieu. Dieu va regarder comment tu obéis. Dieu va regarder si tu es déterminé. Et quand Dieu voit ton obéissance, Dieu voit que tu fais des efforts pour venir l'adorer. Dieu voit que tu fais des efforts pour écouter les enseignements. Dieu voit que tu fais des efforts pour obéir. Quand tu désobéis, tu viens confesser. Dieu voit ton engagement. Dieu qui connaît les cœurs, selon Actes chapitre 15, verset 8, va vous donner maintenant le Saint-Esprit qui va clôturer la première dimension qui est la dimension d'être réconcilié avec Dieu. Parce que
Quand on dit que tu es réconcilié avec Dieu, c'est que tu es rempli du Saint-Esprit. Et dès que tu es rempli du Saint-Esprit, on quitte la première dimension, qui est la dimension d'être réconcilié avec Dieu, pour passer dans la dimension de marcher dans la gloire de Dieu, qui est la deuxième dimension. Et donc, ce ne sont pas les amens. Alléluia. Ouh, c'est fort. Ouh, son message là me touche. On s'en fout des émotions. Nos assemblées sont remplies de personnes émotives, remplies d'émotions, en train de pleurer dans l'adoration. Mais pourtant, l'homme de Dieu vient de dire, rembourse la télévision que tu as volée. Mais je ne peux pas donner la télévision, mais l'adoration me touche. Comment l'adoration du Père peut te toucher pendant que tu ne veux pas donner la télévision de quelqu'un que tu as volé? Ça aussi, c'est quelque chose. Hein? La foi passive est remplie dans le cœur de beaucoup de gens qui se plaignent tous les jours pour dire, Dieu ne m'exauce pas, je ne comprends pas ma vie. Depuis je prie là, Dieu ne fait pas. Écoutez-moi, Dieu exauce ceux qui obéissent à Dieu. Deutéronome chapitre 28 verset 1. Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu sans te détourner ni à gauche ni à droite de tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel te bénira et il fera de toi la supériorité sur tes ennemis. Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Le fruit de ta huche, de ta cruche, de ton petit, de ton meunier, de ton gros bétail sera béni. Ainsi de suite, lorsque tu écouteras la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que j'obéis à l'Éternel et il me conduit dans de verts pâturages. Il restaure mon âme, il me conduit auprès des eaux paisibles à cause de son nom. Mais si moi-même je commence à marcher selon mes pensées, j'arrive dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est quand on désobéit à l'Éternel qu'on arrive à la vallée de l'ombre de la mort. Mais quand l'Éternel est notre berger, on n'arrive pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Et quand vous écoutez ça, vous comprenez que ce n'est pas une histoire d'amen. Je préfère quelqu'un qui écoute mon message et qui ne dit pas amen, mais qui pose des actes de la foi active. Que des gens qui disent non, ton message est propre, ton message, prophète, quand on t'écoute, on sent que tu viens de Dieu. Ah bon? Jésus aussi venait de Dieu, mais ils l'ont crucifié. Il a multiplié le pain. Eux-mêmes qui ont mangé le pain, c'est eux qui l'ont crucifié. Prophète, on sait que non, toi seulement, tu es une encyclopédie de Dieu. Quand tu enseignes comme ça, oh, il n'y a pas de préparation. On sent que ça te vient d'en haut. L'Esprit de Dieu vient en toi. Oui, tu le sais. Maintenant, pourquoi quand je parle, tu ne mets pas en pratique? Luc chapitre 6, verset 46. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur si vous ne faites pas ce que je dis? Les vrais fils d'un homme de Dieu, les vrais fils de Dieu, ne sont pas ceux qui disent amen à ce qu'ils prêchent, sont ceux qui mettent en pratique ce qu'ils disent. Jésus dit, ne m'appelez pas Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le ciel, mais ceux-là qui ont la foi active et non la foi passive. Comment on peut croire qu'un homme de Dieu a Dieu avec lui et ne pas bien s'impliquer dans son ministère pour l'aider à sauver le maximum de personnes? On est là, on est motivé dans rien. Toutes les tâches qu'il confie, nous-mêmes, ça ne nous gêne pas. Tu es dans le ministère d'un homme de Dieu qui a Dieu dans sa vie. Et toi, tu n'as aucune tâche. Et ça ne te dit rien. Même la tâche qu'on te donne, toi-même, tu sais que tu ne fais pas bien. Ça ne te gêne pas. Ça montre simplement que tu es hypocrite avec toi-même. Tu n'as pas la vraie foi. Ceux qui ont la foi réelle, qu'on appelle la foi active, ne peuvent pas être dans l'œuvre d'un homme de Dieu. Être dans l'œuvre de Dieu, puis être là. Et puis ne pas chercher à davantage s'impliquer. Chercher à voir qu'eux-mêmes peuvent être fiers de Dieu. Je peux être fier de moi. Je sers Dieu. Mon ministère est propre. Mon service est propre. Peut-être que je ne suis pas prophétesse. Peut-être que je ne suis pas prophète. Mais le peu qu'on m'a donné, je le fais bien. Je suis fier. Je sais que Dieu va être content. Non, les gens font juste ce qu'on m'a dit de chanter. Non, je chante. On dit on va faire la révision, on fait. On m'a dit de faire accueil, je fais. Dieu n'est pas à la recherche des gens qui ont des mots. Dieu n'est pas à la recherche des gens qui parlent beaucoup. Dieu n'est pas à la recherche des gens qui font quand même. Mais j'ai fait quand même, non? Moi, il fait un peu. Il y en a, ils ne font même pas. Dieu n'est pas en train de te comparer à quelqu'un. Dieu te compare à sa parole. Dieu te compare à sa parole. Non, moi, je fais quand même. Non. Qui t'a dit que Dieu te compare à quelqu'un? Dieu regarde sa parole et il regarde comment tu agis en fonction de sa parole. Dieu te compare à sa parole. Il y en a qui disent non, les autres viennent en retard. Moi, je suis toujours à l'heure. Le jour où je suis venu un peu net, on s'est plaint sur moi. Oui. Les gens vont en retard. Ils viennent en retard. On ne parle pas parce que peut-être même eux, ils ne sont même plus dans le classement. C'est Dieu même les calcule plus. Toi, au moins, c'est pas Dieu te calcule qu'on te fait encore reproche. Dieu ne te compare à personne. Dieu te compare à toi-même et à sa parole. Et il cherche des serviteurs et des fils et des filles qui sont réellement engagés par la foi
active et non la foi passive. On a des communautés remplies de chrétiens avec beaucoup de sujets comme ça. Plein de sujets de prière, mais ils n'ont même pas la foi active. Vous vous plaignez que Dieu ne vous exauce pas. Vous vous plaignez que le diable vous attaque, vous ne sentez pas la main de Dieu. Vous avez l'impression que Dieu ne fait rien dans votre vie. Vous avez des problèmes, Dieu n'agit pas. Pourquoi Dieu vous fait comme ça? Dieu n'est pas l'esclave de quelqu'un. C'est nous qui sommes les esclaves de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les serviteurs de Dieu. C'est nous qui obéissons à Dieu par la foi active et Dieu en retour nous bénit. Fais un bilan de toi-même. Toi qui as traversé la période de la réconciliation avec Dieu, tu as cru au message de Jésus, tu as cru que Jésus est le Sauveur, tu as été baptisé. Le baptême est un acte de la foi active. Maintenant, tu es en train de suivre l'étape. Après le baptême, l'étape qui vient est appelée l'étape des enseignements. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples en prêchant, les baptisant et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai dit. Voici pourquoi dans Actes chapitre 2, après qu'ils aient été baptisés, le verset 42, il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc après le baptême vient la période des enseignements selon la parole de Jésus qui dit, baptisez-les et enseignez-leur. Pierre a appliqué exactement ce que Jésus lui a dit. Et donc dans la période de l'enseignement continue, la foi active doit continuer. Beaucoup de gens manifestent des murmures. Quand on leur dit quelque chose, on dit que je te dis, hey, je n'ai rien dit, papa. Je dis que ton message est bon. Or, dans ton cœur, tu es en train de murmurer, tu es en train d'insulter l'homme de Dieu, tu es en train d'insulter même Dieu, tu te plains pourquoi Dieu a donné le témoin. Il y a la soeur là, elle vient d'arriver, elle a eu déjà un véhicule. Lui là, on est ici depuis beaucoup de longtemps comme ça, on est ici, on n'a rien eu. Regarde lui là, il est arrivé, n'est pas témoignage. Depuis il a dit au prophète, je veux voyager, je n'ai même pas encore voyagé. Lui il est venu, n'est pas, il a eu un visa pour l'Angleterre. Seigneur, la foi active est le secret. Quelqu'un peut être nouveau dans une communauté et Dieu peut voir sa foi active. Pendant que toi tu es là depuis, on te poursuit. Même pour te réveiller, on te poursuit. Pour aller faire une chose, on dit le prophète est en direct, le temple est ouvert, on peut venir participer, mais tu es en train de dormir, ainsi de suite. Il y a plein de choses que vous faites. Et Dieu voit, votre engagement vers Dieu révèle le pourcentage de la grâce de Dieu dans votre vie. La foi passive et la foi active. Quand donc tu veux passer du niveau de la réconciliation avec Dieu au niveau de marcher avec le Saint-Esprit, tu dois croire qui est Jésus. Qui est Jésus? Il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde. Tu dois connaître le message de Jésus. Quel est son message? C'est répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Quand tu te répands que tu es baptisé, tu n'es pas encore sauvé. Enseigner. Tu dois être enseigné, donc tu dois appartenir à une communauté où tu dois être sous la tutelle de quelqu'un qui connaît la parole pour t'enseigner la parole. Et pendant qu'on t'enseigne la parole et que tu es en train d'avoir la foi active, Dieu va te donner son Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu viens de finir d'être réconcilié avec Dieu. Maintenant peut commencer la marche avec le Saint-Esprit. Demain, je parlerai de la marche avec le Saint-Esprit parce qu'aujourd'hui, quand je venais, le Saint-Esprit m'a dit ceci, le Père m'a dit, il faut que tu parles de comment être réconcilié avec moi. Parce que beaucoup n'ont rien compris à cela. Je viens d'expliquer. Ce n'est pas une récitation à faire. C'est la foi active à manifester. Et quand cela est bien fait, tu passes de l'étape de la réconciliation avec Dieu à l'étape de la marche avec Dieu. Natacha marchait, déjà que tu es sur mon direct, tu es déjà membre de la communauté de laquelle je suis. Je ne parle pas de vous tous. Natacha Marchais, c'est quelqu'un avec qui je suis en contact en dehors même de Facebook. Voilà. Donc, Natacha Marchais, tu m'écris. On devait se rencontrer depuis. Tu m'avais dit que tu voulais qu'on parle. J'ai fait retarder. Dieu m'a dit d'attendre parce qu'il fallait que tu entendes ce message que tu viens d'entendre. Maintenant que tu l'as entendu, demain tu m'écris, je vais t'appeler et on va échanger sur comment tu vas maintenant traverser totalement la réconciliation avec Dieu pour devenir cette femme extraordinaire, comme plusieurs qui sont ici, plusieurs hommes qui marchent dans une dimension de puissance avec le Saint-Esprit. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je devais expliquer ce point. Parce que demain, jeudi, à partir de 20h20, au plus 20h45, je commencerai maintenant à vous parler de la deuxième partie. Et je parlerai de comment entendre la voix de Dieu. Hier, je l'avais abordé, mais le Seigneur m'a dit, tu vas trop vite.
explique-leur bien comment être réconcilié avec moi. Parce que si tu te focalises sur comment marcher avec moi, ils vont se focaliser dessus et d'autres vont voir que ça n'avance pas. Parce que ils n'ont pas bien compris comment être réconciliés. Voici un texte qui peut vous aider. Hébreux chapitre 6. Un texte qui vous montre clairement. Un texte qui vous montre clairement. Un texte qui vous montre clairement les différentes étapes pour être sauvé. Les différentes étapes pour être réconcilié avec Dieu est écrit en Hébreux chapitre 6, verset 1. Hébreux chapitre 6, verset 1. Et nous disons, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Nous voulons aller au deuxième niveau qui est la marche dans la gloire. La marche par le Saint-Esprit est ce qui est parfait. Mais avant d'arriver dans la marche par le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous devons faire? Sans poser de nouveau le fondement du Première chose, le fondement c'est le renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire la repentance. Ensuite, de la foi en Dieu. La foi en Dieu ici c'est la foi active. Ensuite, de la doctrine des baptêmes. Quand j'ai la foi en Dieu, qui est la foi active, ça doit me pousser à poser l'acte du baptême d'eau. La doctrine des baptêmes, pas la doctrine du baptême. Parce qu'il y a deux baptêmes, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau est le baptême visible qui montre ton engagement. Et le baptême du Saint-Esprit est la confirmation de Dieu qu'il t'a accepté comme son fils. La doctrine des baptêmes. Après la doctrine des baptêmes, qu'est-ce qui vient? De l'imposition des mains. L'imposition des mains pour recevoir l'onction pour servir Dieu. De la résurrection des morts. Après avoir reçu l'imposition des mains pour servir Dieu, on attend simplement d'être enlevé. Voilà le fondement. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. Non, 1 à 2, voilà. Et verset 3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Voilà. Donc, Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2 nous donne le fondement. Première chose, il dit la repentance. Et j'en ai parlé aujourd'hui. Après la repentance, il dit la foi. Tu t'es repenti. Mais comment tu vas être sauvé si tu ne crois pas au message que Jésus a donné? Et si tu crois, il y a deux formes de foi. La foi active et la foi passive. Si tu as la foi passive, tu es repenti, mais tu ne poses aucun acte. Et regardons ensemble, relis Hébreux chapitre 6, verset, qu'on avait dit? Verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Voilà le fondement. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. Il a d'abord la repentance. Et la repentance, c'est quoi? C'est le fait de ne plus aimer la vie qu'on a. C'est-à-dire, on trouve qu'on n'est pas réconcilié avec Dieu. On sent que Dieu est loin de nous, on ne le connaît pas. Sauf que, après la repentance, il y a la foi en Dieu. La foi en Dieu, on a la foi active et la foi passive. Mais avant qu'on aille plus loin, je veux vous montrer aussi par rapport à la repentance, il y a deux sortes de repentance. Comme il y a deux sortes de foi. Il y a la repentance passive et la repentance active. Et il y a la foi passive et la foi active. C'est sur ça que je vais terminer, ne chauffe pas ta tête. Repentance active, repentance passive, foi active, foi passive. Regardons la repentance passive et la repentance active dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut. Dont on ne se répand jamais. Et on ne regrette pas. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Deux sortes de tristesse. Parfois, on te fait un reproche. Tu travailles mal. Toi, regarde comment ton travail est mauvais. Tu es triste. Si la tristesse que tu as quand on te fait un reproche ne te pousse pas à changer, c'est une tristesse qui vient du diable. Et on a beaucoup de gens, comme ça, moi il y a beaucoup de filles spirituelles, les filles spirituelles qui sont autour de moi. Tu parles un peu la tristesse. Tu prêches à quelqu'un, tu lui dis, ce que tu as fait un mauvais, il est triste, mais il ne change pas. La tristesse selon Dieu produit la repentance. La tristesse selon le monde produit les murmures.
Est-ce que c'est moi seul je fais ça? Est-ce que c'est moi seul? Il est là, toujours c'est sur moi qui parle. C'est sur moi qui parle. Et quand même les autres aussi font. Hein? Tous les jours les gens sont mauvais. Mais quand moi je suis mauvaise, ou quand je suis mauvais, tu parles sur moi. Donc toi tu es mauvais là, ça ne te gêne pas. On parle sur toi, tu dis que les autres sont mauvais. Parce que tu ne veux pas changer. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. La tristesse qui vient du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit convainc ton cœur et que tu es triste, quand un message de Dieu vient, quand un reproche vient de Dieu et que ce reproche te rend triste, si c'est vraiment Dieu qui agit en toi, ça te pousse à changer. Mais la tristesse qui vient de la chair, du monde et de ton orgueil, on me l'a parlé sur moi, ça me fait mal, donc c'est moi, je suis mauvaise, je suis la méchante, donc c'est moi, je ne suis pas bien. Cette tristesse vient du diable. Tu ne vas jamais changer. Et beaucoup sont comme ça. Votre foi n'est pas active, votre tristesse est passive. Tu as la tristesse passive, repentance passive, foi passive. Tout est passif chez toi. Quand tu prends le temps de dire à quelqu'un, toujours tu parles sur moi, toujours tu parles sur moi, ça veut juste dire, toujours je ne change pas, toujours je ne change pas. Parce que si tu changeais, on n'allait plus parler sur toi. C'est parce que ce qu'on te reproche n'a pas changé qu'on continue de parler sur toi. C'est parce que ce que Dieu te reproche, tu n'as pas abandonné, que le Saint-Esprit continue à te faire des reproches. C'est parce que le ministère que Dieu t'a confié, tu ne le fais pas bien, qu'on continue de te faire des reproches. Au lieu d'avoir la tristesse selon Dieu, pour te rendre compte que si on me fait trop de reproches, je dois avoir un problème. Mais tu ne peux pas, parce que pour pouvoir avoir la tristesse selon Dieu, il faut avoir l'humilité. Il faut être assez humble pour reconnaître que lui qui parle sur moi, là, il connaît que moi. Celle qui vient de me faire le reproche, là, elle connaît que moi. Elle voit mieux que moi. Si elle m'a dit, il y a quelque chose. S'il m'a dit ça, Dieu a dû lui dire quelque chose. Mais ça, il faut être humble pour savoir ça. Et comme beaucoup sont remplis d'orgueil, ils ne supportent pas les reproches. Or, pour changer, il faut être humble. La tristesse selon le monde produit la mort. Ça veut dire quoi? Toujours tu vas être triste. On te fait les mêmes reproches quand tu vas mourir avec. Mais la tristesse selon Dieu produit le changement. Responsable dit, on dit, responsable, c'est travail de caprice. C'est pas faire de caprice, c'est ici, là. Tu as fait caprice sur Dieu. Tu as fait caprice. Non, c'est mon père, si pas sur moi, ça me fait mal. Tu es vaincu. Quand ton père spirituel passe sur toi, c'est quoi? C'est un love story. On est en train de te dire la vérité pour te sauver. Caprice, caprice. Non, c'est l'immaturité spirituelle. Et ça mène à l'enfer. La tristesse selon Dieu produit la repentance. La tristesse selon le monde produit la mort. Toujours il parle sur moi. Moi maintenant quand il parle, je l'écoute seulement. Il ne parle plus parce que toujours c'est sur moi il parle. Les autres font ils ne parlent pas. Mais moi, forcément, il parle sur moi. Tu n'as rien compris. Parce que Dieu veut t'emmener à changer. Toi au moins on parle encore sur toi. Mais à un moment, quand Dieu pousse son serviteur ou sa servante à te faire des reproches que tu ne réagis pas, tu ne changes pas, Dieu le pousse à se taire. Et quand on ne parle plus sur toi, tu penses que tout a changé. Tu dis enfin, ouf, on ne parle plus sur moi. Or, c'est parce que Dieu m'a décidé de quitter sur ta route, te laisser dans n'importe quoi là pour que tu continues. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit la repentance et la tristesse selon le monde produit la mort. Donc on a la tristesse selon Dieu qui envoie la vraie repentance. La tristesse selon le monde qui n'envoie rien. On a la foi active qui pousse à poser des actes et la foi passive qui est remplie de beaucoup de mots. Moi là, si Dieu me donne de l'argent, façon prophète Guillaume Kofi, tu vois, tu fais plein de directs. Je sais que les directs que tu fais là, tu payes connexion. Prophète Guillaume Kofi, je sais que non, moi si je sème dans ton ministère là, Dieu va me faire du bien. Mais c'est pas que je n'ai pas, hein. Mais dès que je vais avoir beaucoup de paroles, beaucoup de paroles comme ça. Beaucoup de paroles dans la bouche des gens. Dieu ne regarde pas les paroles. Dieu regarde les actes. Avant que nous ne continuions, passons à la pause publicitaire. Bienvenue à chacun de vous sur ce direct. Et si vous êtes sur ce direct, c'est que quelqu'un sûrement vous a tagué ou vous a partagé cette page, qui est une page que Facebook ne montre pas à tout le monde, parce que Facebook met des restrictions là où le salut est prêché. Si vous êtes ici, et vous serez bien demandé de partager ce direct par WhatsApp à vos amis, par Messenger, et même après que le direct soit fini, puisque demain il y en a un autre plus précis sur la marche avec le Saint-Esprit, il serait bon de le partager encore. Fin de la pub.
Voilà. Allez, nous sommes de retour et nous passons à question pour un champion. Répondez à cette question. Entre un Dieu qui parle et un Dieu qui agit, que préférez-vous? Entre un Dieu qui parle et un Dieu qui agit, que préférez-vous? Premièrement, 1, on préfère le Dieu qui parle. 2, on préfère le Dieu qui agit. NB, il n'y a pas de 1, 2. Il faut choisir juste entre 1 et 2. Et la réponse sera celle-ci. Pour ceux qui choisissent le 1, un Dieu qui parle, alors, Natacha Marchais qui dit, elle préfère un Dieu qui parle. Et si Natacha Marchais préfère un Dieu qui parle, alors Natacha, tu as le droit d'être une fille qui parle à Dieu. Parlez-vous entre vous. Elodie dit, elle préfère un Dieu qui agit. Alors Elodie aura le Dieu qui agit. Parce que Natacha Marchais, si tu prends le Dieu qui parle, il va te faire beaucoup de promesses, tu ne verras rien. Mais le Dieu qui agit, ce qu'il dit, il le fait. Foba Michael qui dit, il préfère un Dieu qui parle. Je ne parle pas dans le sens de jugement. Quand on dit entre un Dieu qui parle et un Dieu qui agit, qu'est-ce que vous préférez? C'est pas dans le sens du, vous avez me blessé, dans le sens du châtiment. Non, je parle dans votre vie de tous les jours. Vous préférez un Dieu qui agit, qui manifeste ce qu'il vous dit. Hein? Yves qui dit, je veux un Dieu qui agit. Le 1, c'est un Dieu qui parle. Le 2, c'est un Dieu qui agit. De même que nous voulons un Dieu qui agit, pour nous tous, qui manifeste des témoignages extraordinaires, Dieu cherche un peuple aussi qui agit par la foi active et non un peuple qui parle beaucoup et qui ne fait rien. Demain, nous serons là encore à partir de 20h20. Le thème de demain, je ne toucherai pas à la première partie. Aujourd'hui, je vous ai promis qu'il n'avait pas trop parlé de Jésus et le Père, non. Je n'ai pas fait. J'ai fait 5 minutes. Demain, s'il y a trop fait, c'est 5 minutes. Dans les 5 minutes, je vais parler de Jésus et le Fils. Et il n'est pas le Père. Dans les 5 minutes, je vais parler de comment être réconcilié avec Dieu. Et j'attaquerai directement maintenant la marche avec le Saint-Esprit. Quels sont les mots à retenir pour ce soir? Premièrement, la foi active, la foi passive. Deuxièmement, la repentance selon Dieu, la repentance selon le monde. Quand vous êtes triste d'un reproche, si vous changez, c'est que votre tristesse est venue de Dieu. Si vous ne changez pas, votre tristesse est venue du diable. Si chacun de nous changeait chaque fois que Dieu nous a fait des reproches, nous serions devenus meilleurs. Rendez-vous pour ceux qui sont sur ma page. Comment on appelle cette page? Les fils révélés du vrai message ou les disciples du vrai message, c'est sur WhatsApp. Voilà. Pour ceux qui veulent être sur la page, sur le groupe, vous écrivez simplement au plus 225 07 59 00 00 04 07 59 00 00 04. Pour ceux qui sont sur mon groupe WhatsApp, Fils révélé du vrai message, j'attends vos résumés. Vous avez vu comment vous êtes, non? Vous croyez que Dieu parle par moi, mais quand je dis que j'attends vos résumés sur le groupe, quand je m'aille voir sur le groupe, des fois c'est un seul résumé, 2 résumés, 3 résumés. Pendant qu'on est beaucoup sur le groupe là, beaucoup. Aujourd'hui, je vais corriger vos résumés. Ceux qui sont sur le groupe, j'attends vos résumés. On saura quels sont ceux qui ont la foi active et la foi passive. C'est bien sûr, ne vous inquiétez pas, pour vous qui êtes loin, ceux qui sont proches de moi ici, d'autres qui sont dans mes narines ici là, ont la foi même, pour eux, ce n'est pas la foi passive, c'est la foi désactivée. Eux-mêmes là, je ne sais même pas s'ils ont la foi encore. Parce que beaucoup de gens qui parfois, quand ils sont proches d'un oin, au lieu d'être meilleurs, ils ne donnent même pas l'exemple, c'est eux-mêmes qui deviennent pires. Donc, vous qui êtes loin, j'espère que vous ne serez pas comme beaucoup de ceux qui sont autour de moi, c'est beaucoup, et puis quand on finit de donner l'exercice, on s'en voit, eux-mêmes n'ont pas fait. Je vous attends sur le groupe WhatsApp. Parce qu'il y a des gens, oh, mais nous on avait pour faire la question, il a dit d'aller écrire dans le groupe. Mais nous on était à lui quand il a dit ça, donc on n'a pas besoin d'écrire. C'est quoi? Ils sont bêtes de fois. Voilà, ils sont trouvés de, tu vois, non? Voilà. Donc rendez-vous sur la page, le groupe WhatsApp, en tout cas pour ceux qui ont la foi active. Demain nous parlons
5 minutes de Jésus n'est pas le Père, de comment être réconcilié avec Dieu, et puis j'entre dans la plénitude du Saint-Esprit. Là, on va parler maintenant de comment écouter la voix de Dieu et tout ce qui est de l'autre côté, dans la deuxième dimension.